Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra et aujourd'hui je vais vous expliquer comment ne pas perdre de muscle en déficit calorique, c'est-à-dire comment perdre du gras sans perdre du muscle, voire en continuant de prendre du muscle. Parce que vous avez sûrement déjà entendu ou lu que lorsqu'on veut perdre du gras, lorsqu'on doit créer un déficit calorique, il y aura sûrement, en plus de la perte de gras, une petite perte de muscle. Sachez qu'on peut éviter de perdre la moindre masse musculaire lorsqu'on s'y prend bien. Déjà, on va poser quelques bases. Il faut comprendre que ce qui va influencer notre composition corporelle, ça va être principalement notre activité physique et notre alimentation. Notre activité physique et notre alimentation peuvent être influencées également par notre sommeil, l'hydratation, etc. Mais en soi, ce qui impacte notre composition corporelle, c'est d'un côté l'activité physique et de l'autre l'alimentation qu'on a. Au niveau de l'activité physique, ce qui va permettre de prendre de la masse musculaire, ça va être de faire un sport qui va générer suffisamment de résistance pour que notre corps construise de la masse musculaire. Bon, ici on va parler de la musculation. Ensuite, on va faire un lien entre la musculation et l'alimentation. Ça va être un micronutriment. Ce micronutriment va permettre justement de construire cette masse musculaire et de la conserver, ce sont les protéines. Et ensuite, ce qui va déterminer si on va prendre ou perdre de la masse, c'est la balance énergétique. Dans le cas de perte de masse grasse, ça va être créer un déficit calorique. Il faut donc bien paramétrer ces trois éléments, musculation, apport en protéines et balance énergétique, pour obtenir les résultats souhaités. Premièrement, comment optimiser son alimentation. Donc on a vu que le micronutriment important pour maintenir la masse musculaire, c'était les protéines. Je pense qu'à force que je vous le dise, vous le savez, mais lorsqu'on fait de la musculation et qu'on veut prendre ou conserver de la masse musculaire, il est conseillé de consommer entre 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. En gros, il faut multiplier votre poids par ces valeurs-là. Pour moi qui fait environ 60 kg, je multiplie 60 par 1,6 et 60 par 2,2. Donc il faut que mon apport en protéines se situe dans la fourchette 96 à un petit peu plus de 120 g de protéines quotidiennes. Donc cet apport en protéines va me permettre de conserver ma masse musculaire. Si je consomme pas suffisamment de protéines, si je crée un déficit calorique, je risque de perdre de la masse musculaire. Dans la perte de gras, les protéines vont avoir un rôle très intéressant sur la satiété. C'est le macronutriment le plus satiétogène. Donc on a intérêt de consommer des recettes riches en protéines pour être calé sur plusieurs heures et ainsi éviter les fringales qui vont nous pousser à grignoter parce que le grignotage, ça va nuire au déficit calorique et donc nous empêcher de perdre du gras. Mon conseil pour consommer assez de protéines, c'est d'apporter une source de protéines à chaque repas, même au petit déjeuner et à la collation, qui sont deux repas où on a tendance justement à négliger un peu les protéines. Je vous conseille de me suivre sur Instagram car je fais régulièrement des posts où je donne des aliments qui sont riches en protéines afin de vous donner des idées, que ce soit des aliments sucrés ou salés. Je vous conseille également d'investir dans des protéines en poudre pour rendre plus protéinées vos recettes sucrées. Moi, j'utilise ça au quotidien, ça me permet de me faire des recettes super gourmandes et très riches en protéines. Et ça, vraiment, ça change tout. Maintenant qu'on a parlé du paramètre très important dans l'alimentation, maintenant on va parler de la balance énergétique et c'est cette balance énergétique qui va déterminer si on va perdre de la masse grasse ou non. Pour perdre de la masse grasse, déficit calorique. Obligatoire. On ne peut pas perdre de masse grasse si on n'est pas en déficit calorique. Donc pour être en déficit calorique, on va réduire tout simplement ses apports alimentaires pour ingérer moins de calories qu'on en dépense. Afin de favoriser le déficit calorique, il va falloir manger des bonnes portions de fruits et légumes qui sont des aliments riches en fibres et très peu denses en calories. Vraiment mettre la dose de ces aliments dans vos assiettes, réduire peut-être un petit peu les portions de féculents, les portions de matières grasses et ne surtout pas réduire les apports en protéines.
voire il faut plutôt les augmenter les protéines si vous n'en consommez pas assez. Se renseigner sur l'indice de satiété des aliments afin de favoriser les aliments satiétogènes pour que les repas, malgré le déficit calorique, vous rassasient et vous calent sur la durée. Remplacer les boissons sucrées que vous aimez par des versions sans sucre pour pouvoir économiser pas mal de calories. Et également s'assurer de ne pas être trop sédentaire, essayer de bouger plus, vous fixer un objectif de nombre de pas quotidien. Par exemple, si vous aviez l'habitude de faire 2000 pas par jour, essayez d'en faire 6000, 8000, voire 10 000 si vous avez le temps. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer. Et ça vous permettra en plus de pas trop réduire vos portions. Ce que je vous conseille pour le déficit calorique, c'est qu'il soit pas trop agressif. Pour conserver au maximum votre masse musculaire, vous devez créer un déficit plutôt léger à modéré, c'est-à-dire enlever 300 à maximum 500 calories de vos apports quotidiens. Un trop gros déficit sur plusieurs semaines, ça va faire que vous allez sentir le manque d'énergie, donc ça va dégrader la qualité de vos entraînements de musculation, ce qu'on va voir après, dégrader votre récupération et donc entraîner, malgré un bon apport en protéines, une perte de masse musculaire. Maintenant, l'entraînement de musculation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer ou pas dans ces entraînements pour conserver, voire continuer de construire de la masse musculaire et taper uniquement dans le gras. Donc l'entraînement de musculation est très important parce que c'est lui qui va montrer au corps qu'on a besoin de nos muscles et donc qu'il ne faut pas les dégrader. Les protéines qu'on va apporter avec l'alimentation vont entretenir les tissus musculaires et ensuite les réparer après l'entraînement, parce que l'entraînement de musculation va faire qu'on va abîmer, casser les fibres musculaires. Les protéines vont être là pour la récupération et renforcer ces tissus qu'on a endommagés. Il y a une idée reçue comme quoi il faut baisser les charges et augmenter le nombre de répétitions lorsque on veut sécher. C'est la pire idée si vous voulez conserver votre masse musculaire. Comme je vous l'ai dit, l'entraînement de musculation, il est là pour faire comprendre à votre corps que vous avez besoin de ces muscles. Si vous vous mettez à baisser l'intensité, votre corps il va se dire « Ok, je peux me permettre de perdre un petit peu de masse vu que l'intensité est réduite. » Non, il faut vraiment conserver votre intensité, à savoir conserver les charges. Toujours essayer d'être en surcharge progressive, c'est-à-dire de progresser au fil des semaines, des mois. Toujours essayer de sortir de votre zone de confort, essayer d'augmenter vos charges quand c'est possible, car c'est cette surcharge progressive qui vous fait prendre du muscle. Donc en fait, il faut vraiment conserver vos entraînements habituels, il faut conserver les entraînements avec lesquels vous progressez, même en déficit calorique. Ce que je vous conseille pour ça, c'est de tenir un carnet d'entraînement dans lesquels vous allez à chaque fois noter vos exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions et la charge que vous allez mettre. Répétez vos entraînements chaque semaine en regardant vos entraînements de la semaine d'avant pour essayer de faire mieux les semaines qui suivent, ou en tout cas, si vous pouvez pas faire mieux parce qu'on peut pas non plus progresser chaque semaine, conservez l'intensité que vous aviez la semaine d'avant. L'intensité, ça veut dire les charges que vous mettez. Autre conseil pour voir votre progression physique, ne vous focalisez surtout pas sur la balance. Quand on fait de la musculation et qu'on veut perdre uniquement de la masse grasse tout en conservant, voire en prenant de la masse musculaire, ça va pas se voir sur la balance. Ce qui va vous montrer que vous perdez du gras, ça va être les photos que vous allez prendre chaque semaine, toujours dans les mêmes conditions, même heure de la journée, etc. Et les mensurations que vous allez prendre. Si vous faites bien votre composition corporelle, normalement votre poids il devrait pas trop bouger parce que la perte de gras sera compensée par la masse musculaire. Donc au final, si vos mensurations diminuent et si vous voyez du changement sur les photos, mais pas de changement sur la balance, c'est très bon signe, ça veut dire que vous faites les choses correctement. Et je sais que surtout chez les filles, ça c'est très frustrant de pas voir son poids baisser parce qu'on est vraiment conditionné à ce que la perte de poids soit une bonne chose. Mais sachez que là, la bonne chose, ça va être de conserver son poids malgré son évolution physique. Sachez que si votre poids descend, votre métabolisme de base descend aussi, ce qui fait que suite à votre sèche, suite à votre perte de gras, si vous avez perdu du poids, vos besoins en calories auront diminué aussi et donc vous devrez manger moins pour conserver vos résultats. Si vous conservez votre poids mais que vous perdez du gras, vous pourrez manger autant qu'avant. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je vais faire un petit topo sur l'hygiène de vie en général parce qu'elle est importante. Le sommeil et l'hydratation, le stress également, vont influencer vos choix alimentaires, vont influencer votre niveau de fatigue et donc vont influencer également la qualité de vos entraînements. Donc au-delà de vous concentrer sur vos entraînements et votre alimentation, il va être très important de vous concentrer sur votre mode de vie en général. Assurez-vous de bien dormir.
dormir suffisamment, etc. pour pas avoir trop faim, parce que le manque de sommeil augmente la faim. Si on a plus faim, on aura un petit peu plus de mal de tenir sa diète. Si on dort moins bien, on va moins bien récupérer, et si on récupère mal, on va avoir du mal à conserver ses performances aux entraînements et donc du mal à conserver sa masse musculaire. Et l'hydratation, si on boit pas suffisamment, pareil au niveau de la récupération et des performances, ça va être néfaste, donc on n'arrivera pas à conserver sa masse musculaire. Et le stress, c'est pareil. Donc faites en sorte d'avoir un mode de vie le plus optimal possible pendant votre perte de gras, afin de conserver votre progression au niveau des entraînements et afin de mieux vivre votre déficit calorique. Et c'est vraiment tout cet ensemble qui vous permettra de maintenir votre masse musculaire et de taper uniquement dans la masse grasse. Si vous voulez un plan étape par étape avec les entraînements dont vous avez besoin, les recettes dont vous avez besoin pour faire votre plan alimentaire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Il s'agit du programme Grow and Get Fit, et moi c'est le programme que j'utilise pour faire ma perte de gras. Je sais pas si vous suivez mes vlogs sur ma perte de gras, mais tous les entraînements que je fais et 90% des recettes que je fais dans mon plan alimentaire, tout ça, ça vient de ce programme, et ça me permet vraiment de me faire plaisir. Et en fait, depuis que j'ai commencé ma perte de gras, je continue de prendre de la masse musculaire. Je le vois au niveau de mes mensurations, j'ai continué de prendre des muscles fessiers. Par contre, j'ai perdu pas mal de ventre, je suis plus dessinée aujourd'hui, j'ai pas perdu de poids, et ça, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne chose qui fait que quand j'aurai terminé, je pourrai remonter mes apports et j'aurai pas à manger moins qu'avant ma perte de gras. Avec les recettes, j'ai pas l'impression d'être en diète, honnêtement, je mange du chocolat tous les jours. J'utilise l'astuce que je vous ai expliquée dans la partie sur les protéines, j'utilise des protéines en poudre dans les recettes, ce qui me permet de me faire des recettes gourmandes mais équilibrées en termes de macronutriments, ce qui fait que j'ai pas faim dans la journée et j'arrive à atteindre facilement mes apports en protéines. Et tout ça fait que je continue de prendre un petit peu de muscle tout en tapant uniquement dans le gras, donc ça c'est top. Donc voilà, si vous voulez avoir vraiment un plan détaillé avec plusieurs stratégies possibles à appliquer pour votre perte de gras, eh bien je vous invite à rejoindre Grow and Get Fit, ça vous facilitera pas mal les choses. J'espère que les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo auront pu vous aider. Si vous aussi vous avez des astuces que j'ai pas citées dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas également. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.